Il y a un an, j'ai pris une décision spontanée. Partir seul à la découverte de l'Europe sans rien planifier. 2 sacs à dos, un pass interrail et l'envie folle de sortir de ma zone de confort. Ce que je savais pas encore, c'est que ce voyage allait non seulement transformer ma vision du monde, mais aussi ma perception de la solitude. Alors préparez-vous à embarquer dans une aventure qui traverse 8 pays, 15 villes et qui comprend d'innombrables rencontres qui ont changé ma vie. Me voilà à Francfort, première étape de mon périple. C'est ici que tout commence vraiment. L'excitation du départ mêlée à une pente d'appréhension me submerge. Je déambule dans les rues de Manhattan. C'est un surnom qu'on lui donne en raison de ces gratte-ciel qui bordent la rivière Main. En se baladant dans la ville, on ressent vraiment que Francfort est un mélange fascinant entre l'ancien et le moderne, mais aussi entre la tradition et l'innovation. Ensuite, direction Munich, une ville que j'ai hâte de... Attendez, ah mais oui, Füssen. Imaginez une ville pittoresque nichée au pied des Alpes bavaroises, avec des rues pavées, des maisons aux façades colorées et une rivière aux eaux turquoises qui serpente à travers la ville. C'est comme si j'avais accidentellement mis les pieds dans un conte de fées. Mais ce n'est pas la seule raison de ma venue. Füssen abrite un lieu magique que je vous laisse découvrir en images. Après cette escapade féerique, me voici enfin à Munich. Une ville à l'architecture magnifique, paraît-il, mais pour être honnête, j'ai à peine eu le temps de lever les yeux vers les bâtiments. Mon séjour à Munich, c'est plutôt l'histoire de rencontres improbables et d'un lieu qui a complètement chamboulé mes plans. Le jardin anglais. Mais attendez, vous ne croirez jamais ce que j'ai découvert là-bas. Vous saviez qu'on pouvait faire du surf à Munich ? Eh ben moi non plus. Et pourtant, en l'espace d'un instant, je me suis retrouvé avec des inconnus à sauter dans une rivière sans la moindre idée d'où elle nous emmène. Vous savez ce qui est encore plus fou ? Après 10 minutes à suivre le courant dans cette rivière incroyable, devinez quoi ? Un tram nous redépose gentiment à l'entrée du parc. C'est ça Munich, une ville où l'aventure vous attend à chaque coin de rue, ou plutôt au détour de chaque rivière. Me voilà à Vienne. Après des jours de folles aventures et de rencontres improbables, j'avais décidé de m'offrir un peu de calme. Je me suis donc réservé un Airbnb rien que pour moi et j'ai ralenti le rythme. Vienne est magnifique. À chaque détour, vous pouvez croiser de splendides bâtiments. C'est tellement plaisant de s'y balader au hasard sans savoir où on se dirige. Et il y avait un lieu particulier que je rêvais de découvrir. La Bibliothèque nationale. Un véritable trésor caché. Peut-être pas aussi grande que je l'imaginais, mais remplie de vieux livres et de décorations magiques. Moi qui adore l'odeur de vieux ouvrages, j'étais servi.
Cette ville m'a appris que parfois il faut ralentir pour mieux apprécier le voyage. Mais ne vous inquiétez pas, la suite de mon périple allait vite me rappeler que l'aventure ne dort jamais vraiment. Prochaine étape, Budapest. J'avais entendu dire que ces deux villes étaient comme des sœurs, liées par leur passé impérial. J'étais curieux de voir si c'était vrai. Et cette fois, je retrouve un ami sur place. Fini les balades en solo, place aux découvertes à deux, et croyez-moi, cette ville a de quoi nous occuper. Premier choc, c'est la langue. Impossible de déchiffrer un seul mot. Mais bon, c'est ça aussi l'aventure, non ? On se lance dans l'exploration de la ville qui n'a rien à envier à Vienne avec son architecture. Entre deux péripéties, on n'oublie pas de se régaler. Et si je devais retenir une seule chose de la cuisine hongroise, le langosch. Cette espèce de pizza frites, c'était vraiment une tuerie. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Budapest est réputé pour ses bains thermaux. Et en bon touriste, je me devais d'aller essayer. Et un bain de nuit avec vue sur la ville illuminée, c'est plutôt sympa, je vous le recommande. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Sur un coup de tête, on décide de faire un saut au lac Balaton. Imaginez, une immense étendue d'eau entourée de petits villages pittoresques. L'objectif était de revenir avec des beaux plans au drone. Bon, comme vous l'avez vu dans l'intro, tout s'est pas passé exactement comme prévu. Le drone a fini au fond du lac. On a réussi à le récupérer grâce à l'aide des Hongrois sans comprendre un seul mot. Et je suis allé le faire réparer le lendemain dans un magasin qu'ils ont ouvert spécialement pour moi. Cette mésaventure m'a permis de faire de belles rencontres. Je monte à bord d'un train de nuit pour Cracovie. 10 heures de trajet partagées avec 3 autres voyageurs. Nous échangeons nos différentes aventures de voyage et passons un super moment dans notre petite cabine. À l'aube, Cracovie se dévoile sous un doux lever de soleil. La vieille ville avec ses rues pavées et ses bâtiments historiques semble tout droit sorti d'un conte. Chaque coin de rue est une nouvelle découverte, un nouveau trésor à admirer. Un détour par le lac Morski Oko m'emmène dans un cadre naturel époustouflant. Malgré la météo capricieuse et les interdictions de vol de drone, les eaux cristallines entourées de montagnes restent gravées dans ma mémoire. Direction Varsovie, qui marque le milieu de mon voyage. La ville m'accueille avec sa vieille ville magnifiquement reconstruite, un véritable symbole de résilience. Je me perds dans les rues pavées et visite des musées dédiés à la Seconde Guerre mondiale, enrichissant ma compréhension de cette période. Varsovie, plus grande et plus moderne que les autres villes visitées, me surprend par ses influences américaines, avec ses gratte-ciels qui me rappellent ceux de Francfort. Cette ville dynamique marque un tournant dans mon aventure, entre découvertes architecturales et moments de réflexion. Bienvenue en Scandinavie, la dernière étape de mon voyage. Mais rassurez-vous, l'aventure est encore loin d'être terminée. Dès mon arrivée au Danemark, j'ai senti un changement d'atmosphère. Copenhague avec ses maisons colorées respirait le bonheur. Cependant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est notre escapade à Måns. Avec 2 compagnons de voyage rencontrés par hasard, nous sommes partis à la découverte de ce lieu merveilleux. Et plutôt que de vous décrire ces falaises spectaculaires, je vous laisse les découvrir en images. Je crois que mes camarades m'ont un peu détesté quand je me fait passer dans la base. What do you think, guys? Don't love it, don't love it. Do you think they have a shower for the feet?
Au final, cette expérience m'a rappelé que les meilleurs souvenirs sont souvent ceux qui n'étaient pas prévus. Après avoir quitté Copenhague, je mets le cap sur la Suède avec Stockholm comme destination. En chemin, un arrêt à Malmö pour quelques heures. Même si la visite du musée de la nourriture dégoûtante m'a paru peu engageante, la ville en elle-même était assez intéressante. À mon arrivée à Stockholm, le soleil brille et la ville m'accueille avec ses bâtiments colorés et ses canaux scintillants. Une promenade en bateau me révèle tous ces joyaux cachés. La ville, étalée sur plusieurs îles, m'a offert une immersion fascinante dans l'histoire viking, notamment au musée Vasa. Ce navire remonté des eaux après des siècles est un véritable trésor historique. J'ai adoré admirer la vue imprenable sur le coucher de soleil depuis les hauteurs, entouré des locaux venus contempler ce spectacle quotidien. Cependant, le temps change soudainement. La pluie s'abat et les températures chutent brusquement. Parti à la fin de l'été, je me retrouve en automne, obligé d'acheter un bonnet et des gants pour affronter le froid. Et ça me sera utile dans ma prochaine destination, la Norvège, le pays que j'avais le plus hâte de découvrir, avec ses montagnes, ses cascades et ses forêts à perte de vue. En arrivant à Oslo, j'ai été accueilli par la beauté des fjords et des parcs, comme le parc Vigeland avec ses sculptures fascinantes. Encore une fois, j'ai été emporté dans l'histoire maritime grâce au musée du Fram, qui se penche sur les expéditions norvégiennes d'exploration polaire. Mais l'un de mes moments préférés a été de sauter avec des inconnus dans le fjord glacé juste après un sauna. C'est une tradition locale dont les Norvégiens raffolent. Et j'ai tellement adoré que j'ai envie d'y retourner au plus vite. Après Oslo, cap sur Flum, un petit village niché au fond d'un fjord spectaculaire. Mon voyage d'été s'est soudainement transformé en une expérience hivernale inattendue, avec des paysages couverts de neige. En route pour Flum, j'ai pris l'un des plus beaux chemins de fer du monde, serpentant à travers des montagnes majestueuses et longeant des cascades grandioses. C'était sans doute le plus beau trajet de train de ma vie, et pourtant je prends le RER. À l'arrivée, Flum se dévoile dans toute sa splendeur. Une petite ville paisible entourée par la nature brute. Ce lieu isolé au cœur du fjord a une histoire fascinante et une beauté intemporelle. J'ai entrepris une randonnée vers une cascade impressionnante. C'était vraiment un spectacle hypnotique de calme et de puissance. De retour au pied du fjord, un immense bateau est amarré. C'est une autre façon de rejoindre cette ville. Mais mon voyage à moi, il se poursuit en train, laissant derrière moi ce paysage féerique pour me diriger vers ma dernière destination, Bergue. Connue comme la ville la plus pluvieuse d'Europe, j'ai pourtant eu le droit à une semaine de soleil éclatant, un véritable coup de chance. Dans cette ville colorée au bord de l'eau, j'ai été accueilli par des colocataires incroyables dans mon auberge. Leur compagnie a rendu ce séjour inoubliable. Chaque matin, je me réveillais avec l'envie d'explorer davantage. Un jour, j'ai gravi une montagne en pleine nuit pour assister à un lever de soleil époustouflant. Le froid était mordant, mais la vue en valait la peine. Et comme promis, j'ai terminé mon voyage par un autre sauna suivi d'un plongeon dans un fjord glacé. Cette fois, j'étais entouré de mes nouveaux amis, d'autres voyageurs rencontrés à l'auberge. Ce moment de détente, de rire et de camaraderie dans le fjord restera gravé dans ma mémoire.
Et alors que je m'apprête à quitter cette belle aventure, une question me vient à l'esprit. Quand est-ce que vous partez à votre tour ?